Yves Bernier. Je suis ici en tant que membre du conseil d'administration de la Société du Musée Laurier. J'aimerais remercier mes collègues du conseil d'administration qui sont avec nous. Sophie Lambert, qui est la trésorière. François Morneau. J'aimerais remercier aussi de votre présence Jim Casey de la ville de Victoriaville. Alors, ça va se dérouler en 2 temps. En premier temps, on aura Mme Sarah Legault, qui est directrice adjointe responsable muséologique et conservation du Musée Laurier, qui va venir vous parler d'une grande nouvelle, d'une grande exposition qu'on aura cet été au Musée Hôtel des Postes. Sarah? Allô! Donc, merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir là, de vous parler d'un projet qu'on a en équipe depuis fort longtemps. Donc, cet été, à partir du 16 juin, on va offrir une exposition sur Alfred de la Liberté qui s'appelle « Alfred de la Liberté, mémoire d'autrefois ». Donc, c'est une exposition pour commémorer un peu les 70 ans de décès de l'artiste Alfred de la Liberté qui vient de Sainte-Élisabeth de Warwick. Donc, c'est une exposition qu'on veut particulière, qu'on veut axer sur la mémoire, sur le souvenir des gens de notre région. Donc, c'est pas une exposition où on va uniquement exposer ces très belles œuvres-là, donc 40 sculptures, mais on va aussi venir mettre en relation des témoignages des aînés de notre région qui ont connu les métiers et les savoir-faire d'autrefois. Donc, c'est une exposition qu'on a la chance de réaliser avec plusieurs partenaires. Donc, on a la Fromagerie du Presbytère, qui est notre partenaire principal. On a aussi la télévision communautaire avec qui on a réalisé les capsules en partenariat. Donc, par capsule, là, c'est vraiment les témoignages des aînés d'autrefois. Donc, par exemple, là, tout simplement comme ça, ici, la charrue à manivelle, donc une œuvre de la Liberté, elle sera présentée avec un petit code QR qui invitera les visiteurs à numériser et pourra écouter les témoignages des gens qui ont connu ce métier-là, cette tradition-là, qui va nous l'expliquer. Donc, on voulait pas que ça soit une exposition uniquement de nature artistique. On voulait vraiment que ça soit une exposition qui nous permettait de nous souvenir puis d'entrer en relation. Donc, c'est le pouvoir merveilleux de l'art. Donc, c'est la relation. Donc, c'est une exposition, comme je vous dis, qui va être présentée du 16 juin 2023 jusqu'au 14 janvier 2024. Donc, c'est une grande exposition. C'est rare qu'on fait des expositions aussi longues chez nous, au Musée de l'Hôtel des Postes ou au Musée Laurier. Mais là, pour Alfred de la Liberté, c'est vraiment opportun. C'est vraiment naturel. Donc, comme je vous dis, 40 sculptures qui vont avoir été restaurées pour l'occasion par notre collègue Audrey, technicienne aux collections. Donc, ça va être tout frais, tout propre, tout beau pour vous. Puis, on va avoir aussi les témoignages et peut-être même des objets, donc des outils d'antan, qui sait. Donc, vous êtes tous invités. Il va y avoir aussi la possibilité de réserver en groupe, donc inviter groupe scolaire, groupe touriste. Tout le monde va être le bienvenu au musée de l'Hôtel des Postes cette année. Alors voilà. Merci, Sarah. Comme gars de touriste, je vais dire que c'était une exposition qui est un hommage à un artiste de renommée internationale qui est natif des Bois-Francs, à Sainte-Élisabeth de Warwick. C'est aussi une occasion unique pour toute la population de découvrir celui qui a longtemps été considéré comme le sculpteur national. Permet aussi au musée de l'Hôtel des Postes de s'inscrire dans les destinations d'art et touristiques au cours des prochains mois. Et je vous parlais de Sainte-Élisabeth de Warwick tantôt. On a un partenaire pour cette exposition-là. C'est rare que le musée a des partenaires, mais cette fois-ci, on en a trouvé un qui est digne de ce nom pour M. Alfred de la Liberté. Et c'est la Fromagerie du Presbytère. Et j'invite Jean Morin à venir nous dire un petit mot. Je pense qu'on se connaît bien. Oui, un petit mot. Bonjour à vous tous. Écoutez, je suis extrêmement fier de participer à l'événement La Liberté. Je vous raconte aussi en démarrage d'un fromage, quand on bâtit un fromage, on y cherche un nom. Des fois, on a le nom, puis on n'a pas le fromage. Ça se passe comme ça. Puis là, les gens de la communauté chez nous ont souvent demandé « Bon, fais-tu ça pour la liberté? La liberté? Oh. » Mais là, je disais « La liberté, c'est gênant, ça prend de quoi? Très bon.
Un fromage passe-partout, facile, puis agréable. Bon, ben, un moment donné, on est arrivé à pondre un fromage triple crème, très savoureux, qui a gagné d'ailleurs le meilleur fromage au pays. Donc, on a quelque chose qui passe bien. Je vais vous en apporter aussi pour le partager. Mais, tiens, c'est là qu'on va baptiser le fromage Alfred La Liberté. Alfred La Liberté, il était à peu près 6 ans à Sainte-Élisabeth. Il ne nous a pas légué beaucoup dans ses mémoires, grand-chose en lien avec la naissance. Probablement parti, puis penser qu'il venait de là. Mais à tout le moins, nous, on a encore une route, le rang de la Liberté. Il y a encore un musée, pas un musée, mais un bloc, un monument, c'est-à-dire sur la route de la Liberté. Il y a un fromage, mais moi, j'ai pas eu... Il y a d'autres fromageries, il y a d'autres noms qui sont utilisés des fois, ou le vin. On utilise un nom d'un artiste. Mettons, j'aurais pris Yves Bernier, il m'aurait demandé au moins une pièce du kilo, tu sais. Mais là, on n'a pas eu ça. La Liberté, je t'allais demander à sa tante ou à sa nièce, sa nièce, pour avoir la permission d'utiliser son nom, pas de problème. Est-ce que j'ai besoin de donner de l'argent? Le gars a dit non, il n'y a pas rien à faire. Nous autres, on n'a pas rien en lien avec ça. On était bien fiers de nous prêter son nom, mais j'ai jamais eu à donner une pièce, la meule ou le kilo ou quoi que ce soit. Quand on a frappé à la porte, je disais, là, c'est extraordinaire. C'est dans la région, ça se passe au Musée Laurier, qui est un superbe endroit. Ça se passe en lien avec un de nos fromages, puis ça va me permettre de remettre un peu d'argent dans la communauté. Le plus bel endroit que je ne pouvais pas en déposer, c'était dans les arts. Donc, tout ça aussi autour des métiers de la terre. Écoutez, les métiers de la terre, c'est ma vie. C'est ma vie, en quelque part, peut-être pas ce type de charrue-là, mais c'est ma vie, la terre, c'est ma vie. La ruralité, ce qu'Alfred La Liberté a tissé à travers ses œuvres, c'est beaucoup, beaucoup de liens avec la terre. On les a tous, la treilleuse, elle est passée par le bûcheron, et la terre, et ça a fait partie de ma vie, étant agriculteur de souche, de nature et de métier, devenu fromager de passion. Mais voilà, c'était un sacré beaucoup de pouces, une belle occasion de remettre à la communauté, quelque part, l'option de pouvoir vivre et apprécier le travail d'un grand sculpteur comme celui d'Alfred La Liberté. Pour ma part, ben écoutez, je suis encore une fois bien ravi. On va s'assurer que nos vendredis à l'Élisabeth peuvent aussi, on va en acheter des billets, puis on va donner des billets aux gens qui en veulent ou qui en veulent pas, mais qu'on pense qu'ils pourraient être intéressés. On va leur dire, allez faire un tour, on va voir ça, on va collaborer de près, ce qu'on dit d'Alexandra, pour être capable de faire sentir à la communauté fromagère qui existe des artistes extraordinaires natifs de la région et qui sont exposés ici, dans un secteur que je trouve absolument très beau. Là. La rue ici, avec les musées, l'hôtel des postes, le jardin des frères en arrière, là, c'est extraordinairement beau. Fait qu'il y a un secteur ici à la ville qui mérite qu'on s'arrête comme touriste, qu'on prenne un peu de temps à travers et surtout un beau rappel de notre savoir. Merci à vous, puis bonne exposition. Merci beaucoup, Jean. Merci de ce retour à la collectivité. On est rendu à la période des questions. Est-ce qu'on a des questions? Alfred La Liberté, donc c'est un sculpteur natif de Sainte-Élisabeth de Warwick, donc de la région. Rapidement, à l'âge de 15 ans, il a été initié à la sculpture. Donc au début, il a appris le métier de son père, agriculteur, mais très rapidement, il a été initié à la sculpture. C'est grâce à Wilfrid Laurier qu'il a pu aller étudier en Europe. Là, il est devenu ami avec Suzard Côté, donc un autre grand artiste de notre région. Et voilà. La grande inspiration de La Liberté, en fait, pendant toute sa carrière, ça l'a quand même été le bois. Un jour, il a dit, là, je suis né du bois, je suis né de la terre. Donc, même s'il a été peu de temps ici, dans la région, c'est des souvenirs qui l'ont marqué, ça l'a nourri son inspiration. Puis d'ailleurs, il a fait une grande série qui s'appelle Mythes, coutumes et légendes d'autrefois. Donc, 214 bronzes qui sont majoritairement au Musée national des beaux-arts de Québec. Nous, on a beaucoup des plâtres de cette série-là, puis c'est d'ailleurs ces œuvres-là qui vont être exposées là, dans notre exposition. Puis voilà, il a pratiqué pendant très longtemps là,
son métier d'artiste, toujours en étant en étroite collaboration, en étroite relation avec Wilfrid. D'ailleurs, Alfred, quand Wilfrid est décédé, c'est lui qui a un peu initié l'idée d'un musée en l'honneur de Wilfrid Laurier. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est propre à notre région, oui, mais aussi à notre rue, à notre quartier, puis à notre histoire en tant qu'institution muséale, là. Donc, voilà. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.